Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente la première page du livre de jeu dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Alors pour cette première page, il s'agit d'un sudoku. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le plateau de jeu, les pions, ainsi que les cartes qui seront mises à votre disposition. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les règles du sudoku, normalement, vous avez une planche avec plus de carrés, c'est 9 carrés, 9 carrés, 9 carrés et 9 carrés. Ici, c'est simplifié vu qu'il n'y en a que 4. Vous voyez, c'est par 4. Et ce sont des couleurs au lieu des chiffres. Donc, le but, c'est d'avoir une seule couleur par carré, mais aussi une seule couleur par ligne, que ce soit comme ceci ou comme ceci. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, j'ai positionné mes carrés comme sur la carte de jeu. Et je vois que, par exemple, ici, il ne manque qu'une seule couleur qui est le vert. Ici, vous voyez, je vois qu'il manque deux couleurs. Il manque du rouge et il manque du orange. L'orange ne peut pas venir ici, sinon vous auriez deux fois l'orange sur cette ligne-là. Donc vous savez que l'orange ne peut que se mettre ici. Et donc il ne vous manque qu'une seule couleur, qui est le rouge ici. Ici, pareil, sur cette ligne, vous voyez qu'il ne vous manque qu'une seule couleur, et c'est le orange. Ici, vous n'avez plus qu'un seul carré orange. Vous savez qu'il ne peut pas venir, par exemple, ici, parce que vous avez déjà un carré orange dans ce carré-ci. Mais il ne peut pas venir ici non plus, car vous avez déjà un carré orange sur cette ligne. Pareil, ici, il ne peut pas venir ici, car vous avez déjà un carré orange sur cette ligne, ni ici, car vous avez déjà un carré orange ici. Donc, vous savez qu'il ne peut venir qu'ici. Et donc, voilà, après, vous mettez à chaque fois les carrés sur cette logique. Alors, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Pour ce tutoriel, vous aurez évidemment besoin de pelotes de laine. Donc, j'ai utilisé en tout 6 couleurs différentes. Donc, le blanc, le noir, le bleu, le vert, le rouge et le orange. J'ai eu besoin d'une aiguille à laine, d'un crochet numéro 4, d'une paire de ciseaux. Pour réaliser la base de la page, vous avez dans la description le lien de la vidéo qui vous permettra de la réaliser. Et pour faire les fiches, vous aurez également dans la description le lien pour pouvoir télécharger et imprimer ces feuilles. Et vous aurez donc aussi besoin d'une feuille à plastifier et d'une plastifieuse. Pour commencer, vous avez besoin d'une base de page. Alors, si vous n'avez pas vu comment la faire, je vous mets dans la description le lien de la vidéo qui vous explique comment réaliser cette base. Alors, ensuite, vous allez voir, ce sera très rapide à faire. Vous comptez 6 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre le 6e et le 7e carré, vous pliez votre page en deux. Vous venez insérer le crochet au travers de l'espace de la bride ici et au travers de l'espace ici. Donc, vous voyez, j'ai bien piqué au travers. Je viens prendre mon fil, donc ici j'ai pris du noir et je viens faire une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air
Et dans le même espace, je viens faire une maille serrée. Ensuite, pour chaque carré, en tout, vous devrez avoir 3 mailles serrées. Donc ici, j'ai une bride seule, donc je pique simplement au travers. Et vous voyez, je viens piquer dans l'espace suivant entre les deux brides de l'autre côté. Et je viens faire ma deuxième maille serrée. Je pique ma troisième maille serrée. Et ensuite, l'espace qui est formé ici entre les deux carrés, vous venez le passer. Et ensuite, pour les carrés suivants, c'est facile parce que j'ai 3 brides, donc je n'ai qu'à les suivre. Je pique au travers de l'autre côté. Et je viens faire 3 mailles serrées. Ensuite, l'espace entre les deux carrés, je le passe. Et je viens directement piquer dans le carré suivant, dans laquelle je vais venir faire à nouveau 3 mailles serrées. J'ai l'espace entre mes deux carrés que je passe. Et je viens faire mes 3 mailles serrées dans le carré suivant. Et vous allez simplement continuer comme ça jusqu'au bout. Et on se retrouve une fois que vous êtes arrivé au bout. Je suis arrivée au bout. Je termine par une maille en l'air. Et je peux venir couper mon fil. Pour les petits fils, ne vous en faites pas. De toute façon, une fois qu'on joindra les pages ensemble, ils seront automatiquement rentrés. Si vous voulez vous amuser à les rentrer, vous pouvez, mais si vous ne les rentrez pas, c'est pas grave. Alors ensuite, vous ouvrez votre page et vous mettez correctement votre ligne. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci. Donc vous comptez vos 6 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pliez la page en deux. Vous passez votre crochet au travers des deux carrés. Vous venez chercher votre fil. Vous faites une maille coulée. Une maille en l'air. Et dans le même espace, vous faites une maille serrée. Et puis, vous continuez. Je reprends mon fil. Vous continuez vos rangs de mailles serrées. Arrivé à la jonction, je viens piquer ma troisième maille serrée. Je saute au-dessus de la jonction et je viens piquer de l'autre côté pour refaire mes 3 mailles serrées. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du travail. Arrivé au bout, vous terminez par une maille en l'air. Et vous venez couper le fil. Et comme pour l'autre bande, vous venez bien agencer votre ligne. Maintenant qu'on a fini avec les grosses démarcations du milieu, on va passer aux démarcations un peu plus fines. Pour ça, vous prenez
un bon morceau de fil et vous le passez dans votre aiguille à laine. Ensuite, vous allez compter 3 carrés. 1, 2, 3. Entre le troisième et le quatrième, vous venez passer votre fil avec votre aiguille. Si vous voulez, vous pouvez attacher en faisant un nœud. Encore une fois, de toute façon, une fois qu'on joindra les pages ensemble, on ne verra plus aucun petit fil. Voilà. Et ensuite, vous allez venir piquer dans l'espace qui est formé à travers 4 carrés. Vous voyez, dans l'espace juste ici, vous venez piquer au travers. Voilà, vous tendez bien le fil, mais pas trop pour pas déformer la page. Et ensuite, vous venez piquer dans le bloc suivant. Vous voyez, juste ici, à l'intersection entre les 4 carrés. Et vous tirez sur votre fil. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au bout du carré. Arrivé à la grosse jonction, vous passez l'aiguille sous la maille serrée pour avoir plus facile. Et vous pouvez venir piquer. Voilà, vous repassez l'aiguille sous la maille serrée. Et vous continuez jusqu'au bout. Arrivé à la fin, vous piquez à la jonction au bout. Et vous pouvez terminer par un nœud. Je passe mon fil à l'arrière. Et je refais un petit nœud pour sécuriser le tout. Et vous pouvez venir couper le fil. Ce que vous avez fait ici, vous venez compter 3 carrés, 1, 2, 3 ici, et vous allez refaire exactement la même chose. Une fois que vous avez fini vos coutures de ce côté-ci, vous tournez votre travail et vous comptez 1, 2, 3 carrés, vous refaites la même chose ici, et pareil, 1, 2, 3 carrés, vous refaites la même chose ici aussi. Lorsque vous arrivez à une jonction comme ceci, vous passez simplement au-dessus et vous venez piquer
au travers. Et vous continuez normalement. Voici ce que ça donne une fois le plateau de jeu terminé. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux pièces. Pour les pions, vous allez commencer par faire votre nœud. Et vous allez monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous comptez 4 mailles en l'air à partir du crochet, hein, donc c'est toujours le même principe du corner to corner. Et dans la 4e maille l'air, à partir du crochet, vous faites une bride. Vous faites votre 2e bride et votre 3e bride. Pour le 2e rang, on va passer aux augmentations. Donc, on monte 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. À partir de la 4e maille l'air, à partir du crochet, donc 1, 2, 3, 4, vous faites votre première bride, votre 2e bride dans la maille l'air suivante, et votre 3e bride. On tourne, on vient unir par une maille coulée, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on vient faire 3 autres brides. 1, 2 et 3. Alors ici, on en a déjà fini avec les augmentations. On va passer aux diminutions. Donc vous tournez votre travail et vous venez faire 4 mailles coulées. 3 mailles coulées dans les brides du rang précédent et une 4e dans l'espace formé par les 3 mailles l'air. Vous montez 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Vous venez unir par une maille coulée dans l'espace suivant. Vous faites une maille en l'air et vous pouvez venir couper le fil. Maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer les petits fils et votre pion est terminé. Voilà ce que ça donne une fois les fils rentrés. Et ce pion-là, vous devez le faire 4 fois ici pour moi en orange. Je l'ai fait 4 fois en vert, 4 fois en bleu et 4 fois en rouge. Une fois que vous avez été imprimer les feuilles qui sont en description dans la barre d'infos, vous n'avez qu'à découper les carrés. Une fois que vous avez découpé vos carrés, vous pouvez les mettre dos l'un à l'autre et les mettre dans votre feuille plastifiée. Ce qui fait que normalement, avec une seule page, vous aurez assez. Une fois que vous avez tout positionné dans votre feuille plastique, vous n'avez plus qu'à la placer dans la plastifieuse.
Une fois que vous avez plastifié, vous n'avez plus qu'à découper. Alors attention, surtout pas à ras-bord, hein, vous laissez bien un petit espace pour éviter que les feuilles ne se décollent vu qu'elles sont mises recto verso. Et évidemment, comme c'est un jeu pour des enfants, on n'oublie pas d'arrondir les angles. Et voici ce que ça donne une fois terminé. Et voilà, vos enfants n'ont plus qu'à s'amuser. Donc j'espère que le tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.